je suis en train de vous dire que partout c'est pareil. À l'Union de Douala, ils avaient 4 mois récemment. À New Star, ils ont refusé d'aller jouer au Nord parce qu'on ne leur a pas donné 2 mois d'avance. Donc vous dites d'avance, mais pas d'arriéré. Non. Je vous dis qu'ils ont refusé d'aller jouer parce qu'on ne leur a pas donné 2 mois d'avance sur ce qu'ils attendaient depuis 4 mois. En fait, sur un ensemble d'arriérés. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui arrive au Tonnerre, à Panthère, on ne parle pas de Sable, pourquoi? Vous êtes certain qu'à Sable, on mange mieux qu'à Tonnerre? Il y a moins de grabuge là-bas. Voilà, où qu'on mange moins, c'est pas évident, non. C'est-à-dire que je crois que si non, mais en même temps, la fatalité que vous évoquez n'enlève à rien le fait qu'il y a quand même des soucis de fond. Si tout le monde mange mal, il va falloir qu'il y ait un autre argument pour justifier que les uns se débrouillent mieux que les autres. On est bien d'accord? Et là interviennent effectivement les bisbilles qui peuvent exister dans un... Renaissance, je ne sais pas s'ils ont des problèmes de dirigeants, je croyais que le bonhomme pilote sa chose comme il veut. À Tonnerre, on peut considérer qu'il y a des camps, et donc le comportement des camps puisse faire en sorte que les uns ne voulant pas que les autres progressent, ça annihile les efforts de l'équipe. Est-ce qu'à Renaissance, il y a des camps? Non. Bon, de toute façon, on fera une émission, c'est promis la semaine prochaine. On fera une émission la semaine prochaine sur le professionnalisme parce que c'est très important. Ça fait 2 années déjà qu'on l'expérimente. Il est peut-être temps. Je voudrais quand même dire un mot parce que oui, César. Je crois quand même que ce qu'André Parfait est en train de dire, c'est peut-être possible. Parce qu'il est en train de parler de souffrir dignement. À un moment donné, ces joueurs n'ont pas pu souffrir dignement. C'est-à-dire que si vous considérez d'abord que vous êtes dans un championnat pour vous-même, pas pour le président et je ne sais pas qui, que vous êtes en train de faire votre profil de carrière, je crois que ces clubs n'allaient pas se retrouver à ce niveau. Donc, le joueur lui-même peaufine d'abord sa propre carrière. Si on vient dans une équipe parce qu'on attend automatiquement que si le club ne dégage pas un certain nombre de fonds pour évoluer, alors on va foutre tout de suite sa carrière en l'air. Donc, quand on faisait du sport à l'époque, nous, on voulait d'abord se faire un nom. Et c'est un peu ça qui manque à nos athlètes africains. Je crois bien que je suis d'accord avec vous et j'espère que vous allez faire une émission sur le professionnalisme qui va permettre aux uns et aux autres d'expliquer les canons d'un véritable professionnel. Parce qu'un professionnel, ce n'est pas celui-là qui compte seulement sur l'apport du club, c'est celui-là qui a également son apport personnel. Mais là, c'est très grave, c'est que César en train de dire. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On n'en sort pas. Non, je dis tout simplement que on reproche à un salarié de réclamer ce qui lui revient de droit. Moi, je n'ai jamais vu ça. Le joueur ne peut que vivre ses jours au ballon, il doit en vivre. Pourquoi est-ce que vous allez estimer que... Ah ben c'est le sens, j'ai envie de dire le viatique. Mais c'est ça le problème. Si on avait jamais travaillé sans avoir de l'argent. Non, mais ça veut dire que c'est pas professionnel, parce que quand quelqu'un travaille naturellement, il doit avoir son salaire. Mais il va en vivre de quoi, monsieur? On ne vit pas quand même d'amour et d'eau fraîche. Je pense quand même que l'homme est une entité dualiste. Peut-être il y a un corps qu'on doit nourrir, il y a même un esprit qu'on doit entretenir. Il s'agit peut-être là de faire le distinguo entre le professionnalisme réel et le professionnalisme virtuel. De toute façon, on y viendra, je sais promis, dans les prochaines éditions, mais nous allons rentrer, je vous le propose, dans le vif du sujet. Je commence par vous, M. César Elundou. On va aller point par point. Mais déjà, grosso modo, vous êtes certainement au courant. On y reviendra peut-être.